Et laisse-moi te dire, pendant que nous avançons, une des plus grandes clés de l'onction, c'est ta soif. Combien vous savez, avec les années, vous avez sûrement découvert que ce ne sont pas les intestins qui boivent l'eau, c'est la soif qui boit l'eau. Parce que le jour où tu as une grande soif, les intestins ils ont la même taille, mais tu bois pratiquement 1,5 litre d'eau. Mais le jour où ta soif est tellement petite, on te donne un verre d'eau, tu ne parviens pas à finir. En réalité, ce n'est pas ton intestin qui a rétréci, c'est juste ta soif qui n'était pas en place. Donc c'est la mesure de ta soif qui va recevoir ce soir. Ta manière de dire amen n'était pas claire. Ésaïe 44, mettez ça à partir du verset 3. Le Seigneur dit: je répandrai les eaux sur la terre assoiffée. Ici dans cette version on dit le sol altéré. Ça veut dire, et il dit, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit. Donc l'onction est destinée à la mesure de ta soif. Donc lorsqu'il y a un temps d'impartition comme ce soir, bien aimé, développe la soif. Lorsque quelqu'un a soif, il y a 3 choses. Quelqu'un qui a très soif parle peu. Lorsque vous voyez un chrétien qui a une soif d'une gloire supérieure, vous le savez. Lorsque quelqu'un perd l'appétit, perd la parole et perd le sommeil, sachez qu'il a un grand fardeau. Oh. Quand quelqu'un dort en paix, parle à tort et à travers et mange comme il veut, qu'il ne te trompe pas, il n'a pas de peine, il n'a pas de fardeau. Quand tu as de vrais fardeaux, tu perds la parole, tu perds le langage et tu perds le sommeil. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici, ça fait des jours, des semaines et des mois que tu portes des fardeaux. Il y a une soif à l'intérieur de toi. Tu es fatigué du niveau où tu te trouves. Tu es un enfant de cette maison et tu dis: Seigneur, je veux reproduire la grâce qui opère sur maman Daniel et sur papa Raoul. Le premier qui dit amen. Dans Isaïe 55, à partir du verset 1, il dit: venez aux eaux, vous qui avez soif. Et c'est terrible de voir que des gens font des transactions d'argent autour de l'onction, parce que le Seigneur prévient qu'on ne pèse pas de l'argent pour cela. Il dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas. Église de réveil. Voici ça ici. Vous tous qui avez soif, venez où? Aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Mais bien aimé, parce que tu n'as pas d'argent, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas acheter. Ça veut dire qu'il y a une autre monnaie céleste qui a plus de valeur que l'argent terrestre. C'est la soif. Le premier qui a soif crie: hey! Regardez comment Jésus valide ça. Allez dans Jean chapitre 7 verset 37. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'est écrié: que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Ça veut dire que la grâce, la l'onction, et la Bible va nous dire qu'il parlait de l'esprit. Ça veut dire que l'onction est destinée aux assoiffés. Il y a des gens qui sont fatigués d'un niveau. Est-ce qu'il n'était pas déjà arrivé? Tu vois, écoute bien aimé, les victoires qu'on a célébrées hier, lorsque ça devient ta seule victoire, ça commence à devenir une peine. Tu vois bien aimé, lorsque tu as le CEP, il y a le CEP en Côte d'Ivoire. Il y a le CEP, le diplôme qu'on a, CPE. Lorsque tu as le CPE, c'est parfait, parce que tu as peut-être 9 ans, 8 ans, 10 ans et ainsi de suite. Écoute, tu es content. Mais si c'est ton seul diplôme à 17 ans, 22 ans, 33 ans, n'est-ce pas? C'est la même chose dans tous les domaines de la vie. Est-ce que vous savez que les chrétiens prient des prières que Dieu ne va jamais exaucer? Ils prient que le prix des choses baisse. Ça ne va jamais arriver. Prie que ton niveau financier augmente. Ne prie pas des choses que Dieu ne va pas exaucer. Établis un standard selon lequel chaque année, en fait même jour après jour, que la gloire de Dieu augmente sur ta vie.